Ce matin, on va poursuivre par rapport aux béatitudes. Nous sommes arrivés donc au verset 9 des béatitudes. Les béatitudes, c'est l'introduction de ce sermon sur la montagne qui comprend les chapitres 5, 6 et 7 de l'évangile selon Matthieu. C'est un sermon qui nous parle du royaume de Dieu, qui nous donne une description du royaume de Dieu, qui nous donne aussi, j'allais dire, la carte d'identité du citoyen du royaume des cieux. Et on a abordé les 8 premiers versets et donc on arrive au verset 9 ce matin. Heureux ceux qui procurent la paix. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Un bon verset à retenir. Il est bon de mémoriser la parole de Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Ce matin, nous allons voir une première partie et dimanche prochain, nous verrons une deuxième partie concernant ce verset. Avant de voir le final donc de cette introduction au sermon sur la montagne. Et la première partie, c'est comprendre l'appel à être des artisans de paix. C'est le sujet de ce matin. Depuis plusieurs cultes, on est là, c'est vrai, à méditer ensemble sur les béatitudes. Vous savez quoi? Elles ne sont pas simplement de belles paroles, c'est plus que cela. C'est pas simplement non plus de jolies pensées spirituelles, c'est plus que ça. Elles révèlent le portrait véritable du citoyen du royaume des cieux. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ sont citoyens du royaume des cieux. Amen. Regardez votre voisin, dites-lui, es-tu citoyen du royaume des cieux? Joël, es-tu citoyen du royaume des cieux? Amen, moi aussi. Eh oui. Et à travers ces paroles, à travers cette introduction au sermon sur la montagne, Jésus nous dévoile le caractère de ceux qui lui appartiennent, de ceux qui lui appartiennent réellement. Il ne nous parle pas d'apparence à adopter, du masque que l'on doit porter, mais il nous parle de ce que l'on doit être réellement. Il nous parle de cette transformation profonde que le Saint-Esprit veut opérer en nous afin que nous soyons dignes du royaume des cieux. Amen. Après avoir parlé des pauvres en esprit, de ceux qui pleurent, des débonnaires, de ceux qui ont faim et soif de la justice, des miséricordieux et de ceux qui ont le cœur pur, Jésus va plus loin. Et il nous donne une autre qualité essentielle, heureux ceux qui procurent la paix. Ce qui frappe, c'est ce que Jésus ne dit pas. Il y a ce que Jésus dit et il y a ce qu'il ne dit pas. Il ne dit pas heureux ceux qui aiment la paix. Ce n'est pas ce qu'il dit. Il ne dit pas non plus heureux ceux qui vivent en paix. Il dit heureux ceux qui procurent la paix. Et la différence est énorme. Énorme. On peut aimer la paix tout en laissant les conflits s'envenimer. Ce n'est pas mon problème. Je m'en lave les mains à l'exemple de Pilate. Le conflit qui est là, ce n'est pas le mien, a dit Pilate. Je ne m'en mêle pas. On peut désirer la paix sans lever le petit doigt pour qu'elle advienne. Mais Jésus parle de gens qui deviennent des instruments de paix entre Dieu et les hommes, mais aussi entre les hommes eux-mêmes. Heureux ceux qui procurent. Le royaume de Dieu, nous le savons, c'est un royaume de paix. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l'une des premières prophéties sur le Messie nous présente le Messie comme étant le prince de paix. Vous connaissez ce texte? Ésaïe 9, verset 6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Amen. Si le roi des rois est le roi de paix, le prince de la paix, ses enfants doivent être aussi le reflet de qui il est.
si nous appartenons à Christ, si nous marchons avec Christ, si nous obéissons à Christ, si nous cherchons à accomplir sa volonté, cela veut dire que nous devons ressembler à notre roi des rois. Être des enfants de paix. Aujourd'hui, on vit dans un monde de divisions, vous avez remarqué ? Marqué par les divisions en tout genre. Les familles se déchirent. Les divorces sont de plus en plus nombreux, même au sein du peuple de Dieu. Les églises connaissent des querelles. Je suis un petit peu l'actualité de l'Église sur le plan mondial et je suis effaré de ce qui se passe. Effaré de ce qui se passe. Et je me dis, Seigneur, ce qui se passe au loin peut se passer auprès. On voit les nations qui sont en guerre. J'ai trouvé un article très intéressant. En fait, c'est le contenu d'un livre qui a été écrit en 1968. Ça veut dire ça date. Mais c'est très intéressant ce que le contenu, juste une phrase de ce livre a pu dire. Il est écrit en anglais, c'est Will et Ariel Durand qui l'ont écrit, les leçons de l'histoire. Et j'ai retenu cette phrase. La guerre est une constante de l'histoire et n'a pas diminué avec la civilisation et la démocratie. Sur les 3421 dernières années d'histoire écrite, seules 268 ont été exemptes de guerre. Vous imaginez ? Sur 3421 années, jusqu'en 1968, seules 268 années ont été exemptes de guerre. En 2025, vous allez me dire, c'est 1968, c'est dépassé. En 2025, il y avait 61 conflits dans 36 pays. Et il y a un article, enfin c'est plus qu'un article, c'est une étude qui a été faite, qui dit ceci. Il n'y a jamais eu autant d'affrontements dans le monde depuis 1946. Le monde aujourd'hui est bien plus violent et bien plus fragmenté qu'il ne l'était il y a 10 ans. Une étude fin 2025. Ensuite, il y a les réseaux sociaux qui sont devenus des endroits où les mots blessent plus qu'ils ne guérissent, où tout est permis. Quelqu'un m'a fait remarquer cette semaine qu'une jeune fille avait mis fin à sa vie parce qu'elle était là accro aux réseaux sociaux et c'est allé tellement loin qu'elle a subi le harcèlement et c'est devenu insupportable. Elle a mis un terme à sa vie. C'est terrible, c'est terrible. Jamais le monde n'a eu autant besoin d'hommes et de femmes qui portent et procurent la paix. Cette paix de Dieu. Mais posons-nous la question ce matin, de quelle paix Jésus parle-t-il ? Quand on entend le mot paix, on pense souvent à l'absence de guerre ou de problème, mais dans la Bible, ça va plus loin. Dans l'Ancien Testament, le mot hébreu, vous le connaissez, shalom. Shalom. C'est le mot hébreu pour paix que nous trouvons dans l'Ancien Testament. Et ce mot signifie bien plus que le calme. Il évoque la plénitude, il évoque l'harmonie, il évoque la restauration, la sécurité, la bénédiction. Et ça va même plus loin, il évoque la communion avec Dieu. Et c'est très intéressant parce que lorsqu'un juif disait à une personne « shalom », il souhaitait à cette personne bien plus que l'absence de difficultés. Ça allait plus loin. Il souhaitait tout ce qui contribue à une vie pleine, à une vie entière. La paix, le shalom de Dieu, n'est pas restrictif. Et c'est bien plus que l'absence de conflit. Le shalom de Dieu englobe la personne dans son intégralité. Ça englobe tout notre être. Ça englobe notre esprit, notre cœur, notre âme. Ça englobe notre environnement. Ça englobe tout l'aspect relationnel. Et c'est très intéressant parce que le mot grec que Jésus utilise, heureux ceux qui procurent la paix, va dans le même sens que le shalom de l'Ancien Testament. Puisque le mot grec qui est utilisé signifie littéralement la plénitude. La plénitude. C'est-à-dire lorsque toutes les parties essentielles sont unies.
La paix, c'est le don de la plénitude de Dieu. C'est ça la paix. Une plénitude, être en harmonie avec Dieu, être en harmonie avec nous-mêmes, être en harmonie avec notre environnement, être en harmonie avec nos semblables. Et la paix de Dieu, ce n'est pas simplement l'absence de conflits, l'absence de problèmes. On dit quelquefois « je suis en paix », dans le sens où « j'ai pas de problème, cool, tout va bien ». Mais tout ça, ce n'est qu'une apparence. La paix biblique, c'est la présence de Dieu en nous. Amen. Vous avez le texte sous les yeux. Faisant que nous sommes en harmonie avec Dieu, avec nous-mêmes, avec nos semblables, avec notre environnement. Es-tu ce matin en harmonie avec Dieu? Peut-être que tout va bien dans ta vie, mais si tu n'es pas en harmonie avec Dieu, tu ne connais pas cette paix véritable. Es-tu en harmonie avec tes semblables? Es-tu en harmonie avec ton environnement? Es-tu en harmonie avec toi-même? Combien d'hommes et de femmes autour de nous, voire même parfois dans l'Église de Jésus-Christ, ne sont pas en harmonie avec eux-mêmes. Ils sont en conflit avec eux-mêmes. Et la paix biblique, c'est être en harmonie avec Dieu. Et pour être en harmonie avec Dieu, il faut que sa présence soit rendue vivante en nous. Être en harmonie avec nous-mêmes. Être en harmonie avec nos semblables, avec notre environnement. Donc la véritable paix ne dépend pas des circonstances, elle dépend uniquement de la présence de Dieu en nous. Où en est la présence de Dieu dans ta vie? Quand Jésus est monté dans la barque avec ses disciples, la tempête s'est levée. Marc chapitre 4. Et les vagues frappaient la barque, l'eau même rentrait, le vent soufflait assez violemment, et puis les disciples pensaient mourir. Que faisait Jésus pendant ce temps? Dans la même barque, vous avez des gens, en plus des marins, la plupart étaient des marins, des gens expérimentés, ils connaissaient la mer, ils savaient ce qu'était la navigation. On a des gens qui sont là agités dans tous les sens du terme, et à côté, il y a un homme qui dort. Et qu'ont fait les disciples? Oh, réveille-toi! Réveille-toi! Ils ont tellement peur, ils sont tellement agités intérieurement. Il y a une telle absence de paix qu'ils réveillent le prince de la paix. Mais comment Jésus pouvait-il dormir au milieu de la tempête? Il pouvait dormir parce que la paix n'était pas autour de lui, elle était en lui. Quand les disciples le réveillent, Jésus menace le vent et il dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa, et puis il y eut un grand calme. Et il parla ensuite à ses disciples de leur manque de foi, de cette agitation qui était là, en raison de ce manque de foi, ce manque de confiance. Et pourtant, ils avaient le prince de la paix juste à côté d'eux. Combien de fois notre cœur s'est agité, notre vie était pleine d'agitation, d'anxiété, alors que le prince de paix est là juste à côté. Ne me dites pas que vous n'avez jamais vécu cela, à l'exemple des disciples, parce que nous ne sommes pas des extraterrestres. Vous l'avez remarqué? Non? Nous sommes des êtres humains semblables à ces disciples. Et je crois que dans les disciples, il y a une part de nous-mêmes qui est là, mise en évidence. Celui qui possède la paix de Dieu est capable d'apporter la paix autour de lui. La palisse en aurait dit autant. Parce qu'on ne peut transmettre que ce que l'on a reçu, que ce que l'on possède. Et c'est cette paix que Jésus nous communique en réponse à la foi que l'on place en lui, réponse à la confiance que l'on place en lui. Et là, j'en arrive à une question. S'agit-il d'être pacifique ou être artisan de paix? Il y a une différence entre les deux. Les gens disent, mais je suis pacifique. J'ai entendu ça dans le bouddhisme. Hein. Je suis zen. Hein? Mais comme je le dis un peu ironiquement, moi j'aime pas. Parce que derrière, c'est pas si paisible, calme que ça. Je sais que la France est le berceau
européen, enfin le carrefour européen en ce qui concerne le bouddhisme. Tout récemment, le week-end dernier, le bouddhisme était à l'honneur à Marseille. Trop peu cher. Mais si on savait vraiment ce qu'il y avait derrière, c'est autre chose. C'est loin d'être paisible. Demandez à un bouddhiste qui vient à la foi en Jésus-Christ, il va vous le dire. C'est comme un musulman qui vient à la foi en Jésus-Christ. Il vous dira, c'est pas paisible. C'est pas paisible de sortir de ces contextes. Donc il y a une différence entre être pacifique et être artisan de paix. Certaines personnes sont pacifiques parce qu'elles évitent les problèmes. Quand il y a un problème, prend la fuite. Elles refusent toute discussion difficile. Elles préfèrent se taire, même quand la vérité devrait être dite. Mais ce n'est pas ce que Jésus nous enseigne. Le mot employé dans le texte grec, être artisan de paix, c'est la seule fois d'ailleurs que ce mot est utilisé dans tout le Nouveau Testament. Et ce mot, être artisan de paix, va traduire ainsi, désigne quelqu'un qui fabrique, quelqu'un qui construit, quelqu'un qui établit quelque chose. Et là, il s'agit d'établir la paix, de construire la paix. Autrement dit, c'est quelqu'un qui est là en action. Oui, c'est la seule fois que ce mot est utilisé dans le Nouveau Testament et il sort de la bouche de Jésus. Heureux les artisans de paix, heureux ceux qui procurent la paix, heureux ceux qui construisent cette paix qu'ils ont reçue de la part de Jésus-Christ. Être un artisan de paix, c'est vrai, nécessite premièrement d'être déjà en paix avec le prince de la paix. Et ensuite, cela demande du courage. Parfois, il faut intervenir entre deux personnes qui se déchirent. Parfois, il faut demander pardon. Parfois, il faut reconnaître ses torts. Parfois, il faut aller vers celui qui nous a blessés. Et ce n'est pas facile. Mais c'est précisément ce que Dieu attend de ses enfants. C'est précisément ce que Dieu attend des artisans de paix. L'apôtre Paul, vous avez le texte sous les yeux, Romains 12, 18, « S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Remarquez bien la précision qui est faite par l'apôtre Paul. « Autant que cela dépend de vous. » Ça veut dire qu'il y a une action qui est nécessaire de notre part, mais c'est vrai aussi qu'on rencontre des limites. Parce que la paix ne dépend pas toujours de nous seuls. On ne peut pas toujours contrôler la réaction des autres. Vous l'avez remarqué certainement. Mais on peut contrôler notre attitude. On peut aussi contrôler nos paroles. On peut choisir de répondre avec douceur plutôt qu'avec colère. Et pourtant, la situation devant laquelle nous sommes suscite en nous une certaine colère. Et c'est là que le fruit de l'esprit est important. La maîtrise de soi. On peut choisir le pardon plutôt que la vengeance. On peut choisir la réconciliation plutôt que la rupture. Voilà ce que signifie être artisan de paix. Construire la paix. Dieu est la source de toute paix. Pour comprendre cette béatitude, je crois qu'il faut revenir en Éden. Vous êtes d'accord ? Quand Dieu créa l'homme et la femme, tout était parfait. Le mot Éden montre bien une perfection, le jardin des délices. Tout était délicieux. Ce n'était pas simplement le contenu du jardin qui était délicieux, mais l'ambiance, l'atmosphère, tout était délicieux. Et ce qui était surtout délicieux, c'est le fait que Dieu était là au milieu de ce jardin. L'homme était en paix avec Dieu. Il conversait avec Dieu. Je ne sais pas si vous arrive d'être jaloux d'Adam. Non, ça ne vous est jamais arrivé? Bon, je suis anormal. J'aurais voulu être à sa place dans le jardin. Pas pour le jardin, à cause de la relation qu'il pouvait avoir avec Dieu. Eh oui, ça suscite, oh Seigneur, pardonne-moi pour cette jalousie, mais ça suscite quand même une petite pointe en moi. Seigneur, waouh,
Quelle relation pouvait-il avoir? L'homme était en paix, dans une harmonie avec Dieu. Il était en paix avec lui-même. Il n'avait pas besoin de Roundup pour cultiver le jardin. Ça poussait. Tout était beau. Tout était parfait. Dieu vit que cela était bon. Il était en paix avec son prochain. Vous allez me dire, c'était facile, il était tout seul. Oui, mais Dieu lui a donné une aide semblable à lui, Ève. Et ça allait bien entre eux. Et puis il était en paix avec la création. Il y avait les animaux, on ne sait pas combien, mais il y avait un bon nombre. Il a été capable de donner un nom à chaque animal. Peut-être quand le lion et la lionne sont passés devant lui, voilà le lion. Bonjour mon ami, je te nomme aujourd'hui lion. Et le lion lui a répondu, merci. Le lion ne l'a pas mangé. Hein? En Éden, dans ce jardin des délices, régnait l'harmonie parfaite. L'harmonie parfaite. Tout ça après quoi nous aspirons, quelque part. Mais quand le péché entra dans le monde par la désobéissance, justement, d'Adam et Ève, Genèse 3, toute cette harmonie tomba d'un seul coup. Cette paix fut brisée. L'harmonie a volé en éclats. La communion avec Dieu fut rompue. L'homme et la femme furent chassés du jardin. L'harmonie que l'homme avait avec lui-même s'évapora. La honte entra dans son cœur. D'un seul coup, il s'aperçoit qu'il est nu. Mais ça fait un moment que tu es nu, Adam. Nu tu es venu, nu tu repartiras. Mais voilà que d'un seul coup, il a honte. Il a honte de ce qu'il est. Honte du fait qu'il est créature de Dieu, créé à l'image de Dieu. C'est terrible. Hein? Et puis les conflits commencèrent. Là, l'harmonie entre Adam et Ève a un petit peu souffert. C'est un peu tombé à terre. On assiste à la première scène de ménage de l'histoire de l'humanité. C'est pas de ma faute, hein, c'est de sa faute à elle. Non mais dis, tu rigoles, non? Tu l'as voulu? Eh oui, mais je suis incapable d'assumer mes responsabilités. Mais c'est pas mieux pour Ève. On assiste à la première scène de ménage. Et puis l'harmonie de l'homme avec la création, là aussi, tout est rompu. Genèse 3, verset 17, il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. » Ouais, depuis ce moment-là, les mauvaises herbes poussent plus vite que les bonnes. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. Et puis au chapitre suivant, chapitre 4, Caïn tue son frère Abel. Le premier conflit familial de l'histoire qui se termine par un meurtre. Et depuis, ça n'a jamais cessé. Ça n'a fait que s'empirer. Et à cela, la mort s'est ajoutée parce que le salaire du péché, c'est la mort. La mort physique, mais aussi la mort éternelle. Mais pourquoi tout cela? Parce que quand il n'y a plus la paix avec Dieu, nous ne sommes plus en paix avec nous-mêmes, nous ne sommes plus en paix avec nos semblables, nous ne sommes plus en paix avec notre environnement. Ce qui explique l'état de notre monde aujourd'hui. Quelle place donnons-nous à Dieu aujourd'hui? Aucune. Dans notre monde, on ne donne aucune place à Dieu. On va parler du conflit en Ukraine, on va parler de différents conflits. Il y a certains qu'on oublie, ce qui se passe au Myanmar, on l'oublie totalement. Et au Soudan, etc. On oublie ces conflits, pourtant ils sont là et depuis des années, sans qu'on lève le petit doigt. Mais on a des millions de chrétiens qui sont persécutés en raison de leur foi en Dieu, pour le simple fait qu'ils ont placé leur confiance en Jésus-Christ, qu'ils reconnaissent comme leur Seigneur et Sauveur. Et ça passe. Quelle attention on porte à ces gens? Aucune. Aucune. Et c'est une vérité qui demeure vraie, oui. Beaucoup cherchent la paix dans les biens matériels, beaucoup cherchent la paix dans la réussite,
dans les loisirs, dans les relations humaines, dans la médecine, etc. Mais quand le cœur de l'homme n'est pas réconcilié avec Dieu, cette paix est superficielle, éphémère. Et on ne peut pas parler de paix. On peut parler simplement d'un calme provisoire. C'est pourquoi Jésus est venu. L'apôtre Paul déclare dans Éphésiens 2,14 « Car il est notre paix ». Vous lirez la suite, voire même l'ensemble du chapitre 2 de l'épître aux Éphésiens. Il ne dit pas « Jésus donne la paix », il dit « Il est notre paix ». Notre paix. La paix n'est pas d'abord une émotion, la paix c'est une personne. Et quand nous recevons Jésus-Christ, nous recevons celui qui est la paix, notre paix. Notre paix. Ce matin, j'ai été reçu, une sœur me dit « Bienvenue dans la maison du Seigneur ». Et je lui répondis « Où il est ?» Oui, une sœur nous reçoit en disant « Bienvenue dans la maison du Seigneur ». Et je lui ai posé la question « Où est-il » Et elle a eu cette réponse « Il est dans mon cœur ». Il est dans mon cœur. Est-ce qu'il est dans ton cœur? Ne répondez pas trop vite. Hein? Demeurer en Jésus, c'est conserver cette paix. Recevoir Jésus, c'est recevoir celui qui est la paix, celui qui est notre paix. Et j'aime beaucoup cette expression de Paul, car il est notre paix. Il ne dit pas il est la paix, il est notre paix. C'est-à-dire qu'en dehors de lui, il n'y a pas de paix possible. Et il doit être nôtre. Pour que la paix soit là, il faut que Jésus soit nôtre. Et pour que la paix demeure, il faut que Jésus demeure. Voilà pourquoi dans l'Évangile selon Jean chapitre 15, il y a cette insistance. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. C'est à la mesure où nous demeurons en Jésus que lui demeure en nous. Ce qui veut dire que si nous demeurons en Jésus, il demeure en nous, ça veut dire que sa paix demeure aussi en nous. En Jésus seul se trouve la paix telle que la Bible nous la présente. Jésus est la porte, Jésus est le chemin qui nous conduit vers cette réconciliation avec Dieu, notre Père et notre Créateur. Je ne sais pas si vous avez remarqué au niveau de la croix, regardez le mur où il y a la croix. Vous n'avez pas remarqué qu'il y a deux dimensions? Il y a une dimension verticale et une dimension horizontale. La dimension verticale, Jésus donne sa vie pour que nous soyons réconciliés avec Dieu le Père, avec notre Créateur, parce que c'est lui qui a été offensé premièrement par le péché. C'est sa sainteté qui a été atteinte par le péché. C'est sa justice qui a été atteinte par le péché. C'est son amour qui a été atteint par le péché. Et Jésus a donné sa vie pour réconcilier l'homme avec son Créateur. Et puis il y a la dimension horizontale de la croix qui nous parle de cette réconciliation avec nous-mêmes, mais aussi avec les autres, avec notre environnement. La paix de Jésus touche toutes les dimensions de notre vie, tous les espaces de notre vie. L'homme est réconcilié avec son Créateur et à partir de là, il peut apprendre à regarder avec le regard de Dieu. Il peut recevoir son pardon et marcher dans une vie nouvelle, dans une vie qui est celle de la liberté, mais celle aussi de la paix. Une paix reçue par Jésus-Christ, source de réconciliation avec Dieu, source de réconciliation avec nous-mêmes, source de réconciliation avec nos semblables, avec notre environnement. L'apôtre Paul dit, c'est lui notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un. Ainsi recevoir Jésus, c'est recevoir la paix avec Dieu, la paix au-dedans de soi et la capacité de devenir alors un artisan de paix tel que Jésus nous le montre dans cette béatitude. Je poursuis avec un dernier point. Heureux ceux qui procurent la paix, heureux les artisans de paix, heureux ceux qui construisent la paix. Ce qui veut dire que cette paix que nous avons reçue, c'est vrai, elle est pour nous-mêmes. Mais cette paix que nous avons reçue nous rend responsables. La paix que nous recevons fait que nous recevons une mission. Une mission. Et c'est Paul qui nous en parle. Paul nous dit que Dieu nous a confié le ministère de la réconciliation. Amen, je ne suis pas le seul à avoir un ministère.
Oh Raphaël, personne ne dit amen là ce matin. Oh mince, vous êtes engagé dans le ministère. Ben oui, vous avez le ministère de la réconciliation. Ne soyez pas inquiets, moi aussi. Hein? Donc chacun d'entre nous, nous avons ce ministère de la réconciliation. Nous avons reçu la paix de Jésus, il est notre paix. Et nous sommes invités à accomplir une mission. Une mission. Combien de chrétiens sont là, je ne sais pas quel ministère j'ai, et ils tournent en rond. Non mais il lit la parole de Dieu. Ben oui mon frère, ma sœur, tu as reçu le ministère de la réconciliation. Donc tu as du boulot. Amen. Oui Jean-Louis, tout retraité que tu es, tu as du boulot. Hein? Te pose la question, quel ministère ai-je? Paul te répond en disant, tu as le ministère de la réconciliation. Cela signifie que chaque enfant de Dieu racheté est un ambassadeur de Christ. Amen. On va lire ce texte de Corinthiens, chapitre 5, les versets 17 à 21. Si quelqu'un est en Christ, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en Christ ce matin? Il est une nouvelle créature. Amen. Nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Ce que tu étais dans le passé, ce par quoi peut-être les gens te définissaient, c'est passé. Amen. Ça a été lavé et purifié par le sang de Jésus. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Et tout cela vient de Dieu. Ce ne sont pas nos efforts. Qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, n'imputant point aux hommes leurs offenses. Il a mis en nous, la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Vous entendez ce que l'apôtre Paul peut dire? Ce qu'il écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit, hein? Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Si quelqu'un n'est pas réconcilié ce matin avec Dieu, qu'il puisse recevoir Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur et découvrir la paix véritable. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Notre mission n'est pas simplement, là je parle pour moi, de prêcher des sermons. Pour nous, ce n'est pas simplement témoigner autour de nous. Notre mission est aussi de rapprocher les hommes vers Dieu. Et quand c'est possible, de favoriser la réconciliation de la personne avec elle-même, mais aussi de la personne avec les autres. Et l'Église ne devrait pas être connue premièrement pour ses problèmes, ses divisions, mais par sa capacité de restaurer les relations. Amen. Le monde sait faire la guerre. L'Église doit communiquer la paix. Le monde sait se venger. L'Église a reçu la capacité de pardonner. Le monde sait condamner, mais l'Église, c'est elle, pardonner. L'Église est appelée à manifester une autre manière de vivre, celle du royaume de Dieu. L'Église, c'est quoi? C'est le rassemblement d'hommes et de femmes qui confessent Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur et qui marchent dans l'obéissance au Fils de Dieu. Mais l'Église que nous sommes, parce que ce n'est pas le bâtiment, c'est des pierres vivantes que nous sommes, c'est une parcelle du royaume de Dieu ici-bas. Et cette parcelle doit refléter celui qui est le roi, Christ. C'est pourquoi Jésus conclut cette béatitude par une promesse extraordinaire. Ils seront appelés fils de Dieu. Ils seront appelés fils de Dieu. Pourquoi? Parce qu'en apportant la paix, ils ressemblent à leur père. C'est ça en fait. Un enfant ressemble naturellement à son père. Et quand nous répandons la paix, nous révélons le caractère de Dieu. Nous révélons qui est notre Père. Le Père est un Dieu de paix. Amen. Le Fils est venu réconcilier les hommes avec le Père. Et le Saint-Esprit produit la paix en nous, qui est l'un des fruits qu'il produit en nous, dans la vie de celui qui a reçu le Fils. Ainsi, quand nous devenons des artisans de paix, le monde peut reconnaître
à qui nous appartenons. Qui est le roi de nos vies? Qui est celui qui règne sur nos vies? Alors soyons les artisans de paix que le Père veut pour sa gloire. Amen. C'est tout un projet, hein? C'est le projet de toute une vie. De toute cette vie que le Seigneur nous prête ici-bas jusqu'au moment où il nous reprendra. Dimanche prochain, nous irons plus loin et nous nous pencherons sur des témoignages d'hommes et de femmes qui ont été en leur temps des artisans de paix. Et nous allons voir que oui, c'est possible. C'est possible d'être de ces hommes, de ces femmes qui construisent la paix. On va voir à travers des exemples très concrets. Des hommes, des femmes qui n'étaient pas des aliens, des extraterrestres, mais des hommes et des femmes exactement comme nous, de la même nature, et qui ont compris ce que signifiait être artisans de paix et qui l'ont vécu, et qui sont pour nous des modèles. Et nous verrons cela dimanche prochain. Amen. Merci Père pour ta parole ce matin. Merci Seigneur pour ce que tu nous enseignes à travers ta parole, ce que tu veux graver dans notre cœur, ce que tu veux graver dans notre être intérieur. Oui Seigneur, et nous voulons être ces artisans de paix que tu réclames, que tu veux, et que nous sommes en raison du fait que Christ est notre Seigneur et Sauveur. Et Seigneur, nous ne voulons pas nous dérober. Nous ne voulons pas fuir ce ministère que tu nous confies, celui de la réconciliation. Mais nous voulons être de ceux qui demeurent en toi et qui construisent la paix. Oui Seigneur, nous voulons être ces constructeurs de la paix, Seigneur, là où tu nous places. Que ce soit dans notre foyer, que ce soit dans notre quartier, dans notre rue, que ce soit sur notre lieu de travail, que ce soit au lycée, que ce soit quelque endroit dans lequel tu nous places. Nous voulons être ces artisans de paix, de ta paix, que nous connaissons et qui est bonne à nos cœurs, oui, et qui est inégalable, incomparable. Alors Père, merci de ce que tu veux encore réaliser en nous. Merci parce que tu nous donnes les capacités, Seigneur, d'être ces artisans de paix, d'être ce que tu veux que nous soyons. Et nous savons qu'il est bon de marcher dans ta volonté. Nous savons, c'est difficile, c'est vrai, mais Seigneur, il y a ton esprit qui est là pour nous aider. Et puis à travers aussi cette communion fraternelle, nous pouvons avancer chacun et ensemble dans cet objectif, être ces constructeurs de paix. Merci Père de tout ce que tu accomplis encore dans nos vies et dans ton Église à Vitrolles. Amen. Amen.